venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je t'appelle pour te dire que je t'aime. Et pour te dire aussi que je vais rester plus longtemps à Mexico. Ah, tu sais pas à quel point j'aimerais être avec toi, mais il faut qu'on rouvre l'usine de conditionnement. On a perdu beaucoup d'argent, et puis les gens ont besoin de retourner travailler. Oui, fais ce que tu dois faire. Je vais être occupée à travailler aussi. J'aime pas que tu sois toujours en colère contre moi, tu sais. Écoute, Raphaël. Tu es altruiste. C'est très bien de te battre pour que l'entreprise rouvre ses portes. Même si ton père a mal agi. C'était inconscient de sa part de faire confiance à Edgar, mon amour. Bon, écoute. Je veux que tu saches que tu peux toujours venir à Mexico pour me rendre visite. Réfléchis-y, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime aussi. La camionnette s'est renversée. Ah, le chauffeur de mon père est mort. Mon père est dans un état grave. Qu'est-ce que je vais faire? Eh, calmez-vous. Pour l'instant, il nous faut attendre. Et surtout, rester positif. Merci. Qu'est-ce que tu en penses? On a tout acheté dans des tons neutres, du blanc et sans couleur. Vu qu'on ne connaît pas encore le sexe du bébé. Ah oui, tout était trop beau. Je voulais vraiment acheter tout. Ah oui. Ah, je suis tellement, tellement heureuse. J'ai vraiment hâte que mon enfant naisse. De le tenir dans mes bras, de l'embrasser. Ah, j'espère seulement que tout ça ne causera pas de problème à Rafa. D'ailleurs, il m'a appelé pour me dire qu'il était lui aussi très heureux. Bon, on va ranger tous ses vêtements. Non. Ne t'inquiète pas, Isabella. Il est préférable qu'on s'habitue à la situation. Laetitia, je vais demander à Pierrot de continuer à chercher Marie. Je te tiens au courant. Oui. Merci, Fernanda. Ah, c'est triste pour Fernanda, non? Je vous demanderai d'être plus discrète. C'est normal qu'elle se comporte poliment, mais je ne voudrais pas qu'elle se sente mal. Ah oui, bien sûr, Letty. Bien sûr. Isabella, tu ferais mieux de ne rien acheter de plus avant que ta grossesse ne soit plus avancée. Je sais que tout se passera bien, Oui, mais c'est que... oui. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr. Et chérie, pourquoi n'irais-tu pas faire un tour dans le ranch? Rappelle-toi que le médecin t'a dit de marcher tous les jours, de respirer de l'air frais. Oui. Et je vais aller marcher près des écuries. On dirait bien que c'est ton endroit préféré. Oui. À plus tard. Je
Je pensais ce que j'ai dit, Julia. Je ne veux pas rendre la vie de Fernanda plus inconfortable. Tu as tout à fait raison. Oh. Mais tout ça me rend trop heureuse. Désolée, je suis vraiment très émue. Vraiment. On n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Alors ne perdez pas espoir, Brenda, je suis sérieux. Et la meilleure preuve, c'est ce que je vous ai raconté à propos du jour où on m'a tiré dessus. Et vous n'avez jamais su qui c'était ou pourquoi? Non, mais on pensait que j'allais être paralysé. C'est affreux. Oui, au début, on pensait même que j'allais mourir. Et regardez, je suis ici avec vous. Il y a peut-être une raison pour laquelle on n'arrête pas de se croiser aujourd'hui. Eh bien, en ce moment, vous êtes mon ange gardien. Merci de me donner de l'espoir. Je suis content que Raphaël mette tout en place à Mexico pour qu'on puisse rouvrir l'usine dès que possible. J'imagine que ça va coûter très cher, mais ça en vaudra la peine. Oui. Je peux faire quelque chose? Non, non, pas pour l'usine. Mais très bientôt, il sera officiellement annoncé que je suis le candidat de mon parti au poste de maire. Tu es sérieux? Oui. Je suis heureux parce que je ne considérais pas Edgar comme digne ou capable. Toi, par contre, tu es aimé du peuple. C'est vrai. Tu donnes du travail. Oui. Tu aides beaucoup de gens. Et en plus de ça, tu es honnête. Ce qui n'est pas souvent le cas en politique. Oui. C'est pourquoi j'ai besoin de m'entourer de gens comme moi. Hein? J'aimerais donc que tu sois mon coordinateur de campagne. Octavio, c'est un honneur. Eh bien, on est amis, non? On se soutient. Oui, tu m'as toujours soutenu. Mais écoute, laisse-moi y réfléchir. C'est une énorme responsabilité à plein temps. Et je ne voudrais pas te décevoir ni avec l'usine, ni avec ce poste. Oui, je comprends, ne t'en fais pas. Prends ton temps, réfléchis-y, mais ne tarde pas trop. Hein? Et tant que ce n'est pas officiel, ne dis rien à personne. Non, ça reste entre nous. À plus tard. Oh, désolé, monsieur Gaillardo. Allez-y, merci. Bonjour. J'espère que tu apportes de bonnes nouvelles. Tout s'est passé comme prévu, patron. C'est ça que j'aime, Carmelo. C'est ça que j'aime. Que ceux qui travaillent pour moi soient efficaces. Oui. La voiture de monsieur Tsubaki s'est renversée. Elle a déraillé, alors j'ai couru pour voir ce qui s'était passé. J'ai regardé et je pouvais à peine passer ma main entre les fers. C'est là que j'ai cherché à prendre son pouls, mais non, je n'ai rien senti. Je suis certain que lui et son chauffeur sont décédés. Ah. Tiens, c'est pour toi. Un obstacle de plus. Hors de mon chemin. Quelle jolie petite blonde. À quoi dois-je ce plaisir? Tu es content de me voir? Bien sûr. Je me lasserai jamais de te voir. Eh bien, moi non plus. Viens ici. Chut, chut. Tu sais pourquoi j'aime faire semblant d'être enceinte? Ah, ça va, fais pas cette tête. Grâce à ça, je peux venir te voir quand je veux. Et pour ça, je ne dépends pas de la volonté de Fernanda. Tu sais quoi? Ne me parle pas de ce plan. Pourquoi? Viens, je vais te faire tout oublier maintenant. Santé, patron, pour votre candidature que vous êtes sûr de remporter. Pas comme cet autre idiot, là. Et puis aussi, parce que très bientôt, Raphaël va régler tous les problèmes à Mexico. Ah, tel père, tel fils, c'est sûr. C'est un investissement important, mais qui en vaut la peine pour l'usine. Et comme mon fils n'est pas là, il m'a confié Fernanda. Je vais donc en profiter pour gagner l'affection de ma belle-fille.
vérité, j'ai vraiment réfléchi à tout arrêter. Partir loin. Tu sais, partir avec Raphaël comme Juana me le dit depuis le début. Mais ensuite, j'ai pensé à Santiago, à ta famille, et à toutes ces personnes à qui Octavio a fait tant de mal. Et en plus, César, mon sang bouillonne chaque fois que je vois ce bâtard. Pourquoi tu dis ça? Il ne me quitte pas des yeux. César, c'est comme s'il me tenait là devant lui et qu'il me déshabillait complètement du regard. C'est vraiment un enfoiré. C'est évident que tu lui plais. Fernanda, tu es clairement en danger ici. Alors tu quittes l'hacienda, je t'en supplie. Ce type ne doit plus te toucher. S'il ose, je te jure que je le tuerai. Hé, quoi? Ne fais pas cette tête. Fernanda est la femme qui doit être avec moi. C'est tout. Je ne vous contredirai pas, patron. Ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes vraiment très obsédé par cette jeune femme. C'est pas la première fois que je m'entiche d'une demoiselle. Peut-être. Mais là, c'est différent, patron. On dirait que vous êtes ensorcelé. Vous risquez de perdre la raison à cause de Fernanda. Et pire, votre fils. Ça ne se passera pas comme ça. Le fils d'Isabella va les séparer. Aujourd'hui, plus que jamais, je vais tout faire pour qu'elle soit à nouveau à moi. Et cette fois, elle va venir à moi. De son propre gré. Ne t'énerve pas, César. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Non, Fernanda, non, ce n'est pas suffisant. Cet enfoiré va trouver un moyen d'abuser de toi. Non. La Fernanda d'aujourd'hui le tuera avant qu'il ne tente quoi que ce soit. Écoute. Je l'aurai toujours sur moi, au cas où. Je l'ai acheté. Parce qu'aujourd'hui, Octavio m'a espionné quand j'étais sous la douche. Quoi? C'est vraiment un enfoiré. Et tu te sens capable de le tuer de sang-froid? S'il veut me faire du mal, je te jure, César, que je le ferai. Et tu sais l'utiliser? Oh, je suis doué avec un fusil. Non, ce n'est pas pareil, Fernanda. Les fusils sont très différents. Je t'apprendrai à tirer à courte et à longue distance. Merci. Tu pourrais aussi m'apprendre à me battre. Comme quand tu as fait sortir les ivrognes du restaurant. Il vaut mieux être habile que fort. Je vais te former. Si Octavio veut faire le malin avec toi, crois-moi, il va avoir une grosse surprise. Laetitia, une des employées, m'a dit que Marie avait disparu. Oui, elle s'est enfuie de chez elle. C'est une longue histoire que je te raconterai plus tard. L'important maintenant, c'est de la retrouver. Oui, tu peux compter sur moi. Tout le monde la cherche déjà. Espérons qu'on la retrouvera bientôt. Les enfants nous rendent vraiment fous pour toutes sortes de raisons. Et je sais que tu l'aimes comme ta propre fille. Oh oui, je l'aime vraiment. Mais tu sais, les enfants nous apportent aussi tant de joie. Ou alors, ça ne te plaît pas de devenir grand-père? J'aurais préféré que ce soit dans des circonstances différentes afin qu'Isabella commence une nouvelle vie loin de tout ce qui l'a blessée. Oui, je comprends. Et comment Fernanda le prend-elle? Ah, elle semble calme, mais elle doit être déchirée à l'intérieur. Je me mets à sa place. Ça doit vraiment pas être facile. Allons. Ne crois pas que je fasse des reproches à Isabella, hein. Non, c'est juste non, tu n'as pas besoin d'expliquer. Ça doit être compliqué pour toi de donner à Fernanda sa place de belle-fille et à Isabella celle de mère de ton petit-fils. Je supporte tout ça du mieux que je peux. Et je sais que tu vas t'en sortir parce que tu es une femme très sensible. Tu trouves toujours des vertus en moi. Octavio pense que la sensibilité est une vraie faiblesse. Pour certains, c'est une faiblesse. Mais la chose la plus importante, c'est que tu réalises à quel point tu es une femme extraordinaire. À plus tard, mademoiselle sensible. T'es particulièrement jolie aujourd'hui. T'as comme une étincelle dans les yeux. C'est parce que je suis heureuse. Tout se passe comme je le veux. Comme on veut. Au fait, je t'aime.
Quand je m'endors, je rêve tout le temps de toi. Et quand je me réveille, tu me manques tellement. Tu sais quoi? J'aime le fait d'être si spécial pour toi. Mais si tu veux qu'on soit ensemble toute la vie, alors tu dois faire plus d'efforts pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Ce soir, je vais recevoir beaucoup d'argent. Et avec, on pourra acheter du bétail et construire notre propre ranch. Et combien tu vas gagner avec ton petit boulot? Je sais pas encore, mais je sais que c'est beaucoup. J'espère que tu parles de suffisamment d'argent pour pouvoir acheter tout ce qu'on veut et pour voyager en Europe pendant au moins 2 mois. Je sais pas vraiment si ce sera assez. Tu n'es pas le seul à travailler pour notre avenir. Moi aussi, je fais ma part avec le mensonge de ma grossesse. Heureusement que t'es pas enceinte de Raphaël. Parce que je l'aurais pas supporté. Ah, ça va. Ne dis pas de bêtises. Quoi? Je suis seulement à toi. Ah bon? Tu le sais très bien. Pachita, vous devriez vous reposer, comme je vous l'ai dit. Non, madame, je ne peux simplement pas. Avant que ma Marie ne franchisse cette porte, je ne serai pas en paix. Les gens la cherchent déjà, je suis sûre qu'elle va réapparaître. Allez vous allonger un moment. Non, 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 je vais attendre. Oh, j'aimerais tant avoir des ailes pour voler et regarder d'en haut pour chercher ma petite fille. Je pourrais rester avec vous, on pourrait préparer un dessert ensemble. Non. Allez vous occuper de vos affaires. Je vais préparer le dessert. Et comme ça, je vais pouvoir me changer les idées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le demandez, d'accord? Vous pouvez compter sur moi. Merci, madame. Je le sais. Je vais préparer le riz au lait que ma Marie aime tant. Et si vous avez des nouvelles d'elle, alors prévenez-moi tout de suite. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Merci. Fiston. Salut, papa. Tu as trouvé Marie? Non, pas encore. Elle a filé comme une anguille. Ne t'inquiète pas. Elle doit pas être loin. Elle sera de retour très bientôt, c'est sûr. Ouais. Viens, fiston. Tiens, prends ça. Garde-le à l'abri. Où t'as trouvé autant d'argent? Eh bien, j'ai pris un prêt auprès du patron que je vais rembourser mois après mois. C'est le seul moyen d'acheter du bétail pour démarrer ton petit ranch. Pas vrai? C'est pour notre ranch, papa? Non, mon fils. Oublie cette idée. Moi, je vais rester ici jusqu'à la fin des temps. Je resterai à El Primor parce qu'il y a des choses qui font que je ne peux pas partir. Des choses comme quoi? L'affection que j'ai pour tout ce qui est ici. Mais je veux que toi, tu quittes l'hacienda pour construire une nouvelle vie. Une vie où tu seras ton propre patron, ce serait bien. Ne sois pas un simple employé. Ouais. Je sais pas quoi dire, papa. Merci. Alors ne me dis rien, fiston. Je sais que tu vas faire plein de choses avec cette opportunité. Et tu sais quoi? Je suis très fier de toi. Garde-le bien. Oui, je vais le garder là. Décroche le téléphone. Ils ont peut-être déjà trouvé Marie. C'est un ami qui veut me voir et je dois y aller. Vas-y, allez. On se voit plus tard. Ouais, fiston. À plus, papa. À plus. Oh, ma femme adorée. Toi aussi, tu serais fier de notre grand-fils.